Enchaîne. Merci Barbara. Anakin. Space exploration. Discovery Houston, recommend vector transfer to the BFS. Roger roll, Discovery. Anakin et Padmé, Lilou et Corben, Jake et Neytiri, Princesse Leia et Han Solo, Jim et Aurora, et plus récemment au cinéma, Valériane et Laureline. Qu'est-ce que tous ces couples ont en commun ? Eh bien, ils sont tous issus de films de science-fiction spatiale. Pour les incultes autour de cette table et ceux de l'autre côté de la radio qui sont encore à se demander quel couple correspond à quel film, nous y reviendrons à la fin, rassurez-vous. Ceux qui ont écouté ou participé à notre émission spéciale Saint-Valentin de l'an dernier se souviendront peut-être que le sujet de l'amour et des couples est tabou pour la NASA, qui a pour règle officieuse « Don't ask, don't tell ». Donc on ne sait pas grand-chose des histoires d'amour spatial, finalement. Ce qui m'a frappé en préparant cette chronique, c'est que plus le film est réaliste, ou se veut réaliste, moins il y a d'intrigues amoureuses. Comme si pour être réaliste, il fallait suivre cette ligne directrice de la NASA sur le tabou des couples. Ainsi, dans le récent Seul sur Mars, la seule intrigue amoureuse doit occuper environ 2 minutes du film et concerne des personnages de second plan. Dans Gravity, ce film avec Sandra Bullock et George Clooney, avec des débris spatiaux qui font exploser la station spatiale, il y a un vague flirt, mais ça s'arrête là. Et dans Europa Report, dépeignant une mission habitée vers Europe, le satellite de Jupiter, ou dans Moon, qui parle de la vie d'un astronaute seul sur la Lune, ou encore dans Life, qui parle de la découverte de vie hostile sur Mars dans un futur proche, il n'y a aucune intrigue amoureuse. Zéro. Finalement, tant mieux, ça permet de se concentrer sur le sujet principal du film, et pour certains, c'est déjà beaucoup demandé. N'est-ce pas, Life ? À l'inverse, dans des films qui sont complètement fictionnels, comme les Star Wars, Le 5e élément ou encore Avatar, les intrigues amoureuses font partie intégrante de l'histoire. Peut-être parce que, contrairement aux films précédents, il n'y a pas besoin de passer autant de temps sur une description réaliste des systèmes, puisque de toute façon, on se place dans la fiction. Une autre caractéristique de ces couples, c'est qu'au départ, rien ne les destinait l'un vers l'autre. Mais ils vivent des choses tellement folles et formidables ensemble qu'un lien très fort les unit, et paf, ça fait des chocs à pic. Ah non, c'était pour voir si vous saviez, vous suiviez. Elle est excellente celle-là, elle est très très bonne. Ça rappelle des souvenirs à Antoine. D'ailleurs, souvent dans ces films-là, ils se tournent autour pendant tout le film et ne se mettent vraiment ensemble qu'à la toute fin. Je rajouterai aussi que dans tous ces couples, aucun n'est homosexuel. Il n'y a que des couples hétérosexuels. Visiblement, les réalisateurs sont visiblement encore un peu frileux pour les histoires d'amour spatial, homosexuel au grand écran. Alors que dans les séries télé de science-fiction dans le spatial, c'est celle-là que je regarde, les autres je sais pas, ça ne pose aucun problème. Mais bon, c'est un autre sujet et je pourrais faire une chronique là-dessus un autre jour. Donc on revient à nos couples. Entre Anakin et Padmé, d'ailleurs tant qu'on y est, je parle de quel film là ? Star Wars. Merci, il y en a qui suivent. Donc Anakin et Padmé, entre eux c'est une relation compliquée, en raison de leur statut. Elle est sénatrice et lui Jedi. La relation devient même malsaine à mesure qu'ils sombrent du côté obscur. Mais ce qui les unit et rend leur amour possible, c'est qu'ils ont vécu ensemble des moments vraiment difficiles. Du côté de Princesse Leia et Han Solo, toujours dans Star Wars, je précise pour les gens qui n'ont pas vu Star Wars autour de cette table, n'est-ce pas Antoine ? Je peux ruiner ta chronique à tout moment, attention. On sent quelques tensions sur le plateau. Donc entre Princesse Leia et Han Solo, le début de la relation est un peu bizarre puisqu'il la force à l'embrasser alors qu'elle lui résiste et qu'elle l'a déjà repoussé plusieurs fois. Alors je ne commenterai pas ce petit passage culture du viol, mais je voudrais signaler que là aussi le couple se forme après avoir survécu à plusieurs batailles galactiques et planétaires. Film suivant, Lilou et Corben. Vous voyez de quel film je parle ? Alors là, moi, Dora. je sais. Dora Le 5e élément. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc oui, Lilou c'est et vrai. Corben du 5e élément se retrouvent embarqués dans une aventure destinée à sauver le monde du méchant Zorg. Eux aussi survivent à des trucs assez fous et naturellement à la fin, il y a consommation. Désolée si vous l'avez pas vu. Et je vais finir par un de mes préférés, Jim et Aurora. Quel film ? Passengers. Bon, il est récent, oui, c'est donc vrai. Il est récent, donc je vous excuse. Quel Antoine, tu truand. n'es pas du tout crédible.
Donc en fait, ces deux-là, Jim et Aurora, se retrouvent en couple car ce sont les deux seules personnes éveillées dans un vaisseau qui voyage pendant 130 ans Mais je l'ai vu. vers un autre système planétaire. Voilà. Tous les autres passagers hibernent et eux ont 90 ans à tuer ensemble. Et donc oui, la meilleure raison de se mettre en couple, c'est encore d'avoir la dalle et personne d'autre sous la main. Et donc sur cette note... Merci Lucie. Oh là. Envoyez-moi une musique là-dessus. Sur cette note de romantisme, je vous souhaite à tous une Saint-Valentin stellaire.